sont dans les religions, par exemple. Regardez. Nous aussi, on en vient. Hein. Le pasteur fait tout pour toi. L'imam, voilà, le chef religieux, voilà, fait tout pour toi. Il pense pour toi. Toi, tu es là juste pour écouter le sermon, le prêtre et tout ça. T'as rien à faire. Donc, on t'apprend pas à devenir autonome ou indépendant. Donc, on n'exerce pas ton esprit à devenir indépendant. Donc, à pouvoir réfléchir. Nous tous, hein, nous avons vécu ça. Hein. Dès que tu arrives, tu es embrigadé. On ne t'apprend pas à réfléchir. On te dit, fais comme si, voilà. Fais telle prière, achète ci, fais ça, voilà. C'est ça qu'il faut. Et donc, du coup, tu ne sais pas comment t'organiser. Et c'est là que tu commences à rentrer, tu commences à mettre en place des habitudes. Ces habitudes-là qui vont te contrôler. Nous avons fait des choses sans même réfléchir. Parce qu'on nous a dit que c'est comme ça. Nos parents nous ont dit que c'est comme ça. Eux aussi, ils ont reçu de leurs parents et ainsi de suite. Quand l'ère du poisson est arrivée, et ben voilà, c'est nos prédécesseurs qui l'ont vécu à cette époque-là. Et ben ils n'ont pas eu le choix. Donc si depuis tout petit, tu ne réfléchis pas. Moi, depuis que je suis arrivé, je regarde les enfants dans le quartier. Il suffit juste d'observer. Hein. Pour eux, bon, il faut aller à l'école, revenir. Ceux qui sont chrétiens, par exemple, tous les dimanches, bah, tu es obligé d'aller à l'église. La même chose pour les musulmans. Vendredi, tu vas à la mosquée. Si tu arrives dans un monde ou dans une famille où on ne t'apprend pas à réfléchir, toi, tu suis le mouvement, tu suis tout ce que fait tes parents ou la société, mais tu ne réfléchis pas. Tu vis dans ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Tu vis dans la répétition. Tu répètes les mêmes choses. Et donc, c'est ça qui endort notre esprit. Et donc, tu ne peux plus réfléchir. Donc, ton esprit sera anesthésié. Parce que tu l'utilises pas. Donc, tu ne sais pas à quoi ça sert. Donc, à force, il s'endort. Ton esprit s'endort. Les gestes répétitifs, que ce soit dans les entreprises ou dans les familles, dans nos cultures, tout ça. Nous répétons, voilà, ce sont des gestes inconscients, des répétitions. Et c'est là que l'habitude s'installe. Tu fais quoi après? Tu réfléchis plus. Vous voyez que c'est du boulot. Quand on veut passer, on veut se libérer là, de l'ère du contrôle pour rentrer dans l'ère du verseau, là, donc dans le paradis, entre guillemets, sur terre. Mais tu as du mal parce que on t'a jamais appris à devenir autonome. Dans beaucoup de domaines. Comment tu fais? Si tu n'as pas développé la sekhmet en toi, la guerrière, le lion ou la lionne en toi, tu auras du mal. Parce que quitter d'une ère où on faisait tout pour toi, on te demandait de ne pas réfléchir, on faisait tout pour toi. Donc tu sors de là, maintenant on te dit, il faut que tu fasses les choses par toi-même. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que Samouraï, on en parlait la dernière fois. Et tu avais eu cette remarque très 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 juste.
bon, j'ai eu la chance d'avoir d'être sorti très 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 tôt des religions. Parce que, peut-être parce que je suis lionne. Je suis né sous le signe du lion. Euh, Déjà, il y avait la sekhmet qui était en moi. Très 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 jeune, j'ai compris que, en fait, nous, les personnes qui sont nées sous le signe du lion, on n'aime pas les contraintes, en fait. Ce qui nous contraint à faire des choses, là, on n'aime pas. Donc, c'est le fait d'aller au confessionnel, je crois que c'est tous les vendredis, bon, ça fait tellement longtemps, et d'aller à l'église, par exemple, tous les dimanches. Moi, à un moment, c'est ça qui m'a saoulé, en fait. Faire les choses par contrainte. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Mais j'avais pas encore de réponse. Hein. J'avais pas compris qu'on pouvait faire autrement. Puisque tu regardes autour de toi, tout le monde ne jure que par Dieu. Dieu des religions, j'entends. Et donc tu te dis, comment tu vas pouvoir t'en sortir? Tu peux même pas imaginer que tu puisses faire autrement. Que de demander à un Dieu extérieur qui se trouve au temple, à l'église ou à la mosquée. Notre regard est tourné vers l'extérieur. Donc tu ne sais pas comment faire autrement. Puisque tu vois tout le monde s'adresser au Dieu qui se trouve à l'extérieur. Et ce Dieu se trouve depuis tout petit. Hein, tu penses qu'il se trouve à l'église ou il se trouve à la mosquée ou au temple. Pour toi, voilà l'embrigadement, quoi. Pour toi, tu ne peux rien. Donc, tu vas aller à l'église. Tu vas aller à la mosquée, tu vas aller au temple. Et puis le temps passe et les années passent. Et ceux qui arrivent à s'en sortir, ce sont les personnes qui n'aiment pas les contraintes. Ou qui ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, quoi. Malgré compris, les choses n'ont pas l'air d'aller mieux. Nous sommes confrontés aux maladies, les pertes d'emploi, la pauvreté, voilà, tous les problèmes existentiels là. Et puis à un moment tu te dis mais c'est bizarre, ceux qui prient le plus, surtout le Dieu extérieur, c'est eux qui ont le plus de problèmes. Et c'est là que commence la quête. C'est pas encore de l'éveil, hein, quand ça arrive. Là, tu fais le tour. Tu vas dire, bon, c'est peut-être ma religion. Tu vas peut-être essayer autre chose, une autre philosophie. Il y en a, ils se perdent, hein, ils n'ont jamais trouvé. Hein. Ils changent de religion ou de philosophie, voilà. Chaque 2 ou 3 ans. Ils n'ont pas encore compris que la solution se trouve en nous. Et surtout que nous avons plusieurs versions en nous. Et que ce Dieu-là, ce Dieu n'est pas à l'extérieur, dans les temples, les églises ou les mosquées. Mais ce Dieu-là se trouve en nous. En chacun de nous. Il faut tout un cheminement pour pouvoir comprendre ça. Hein. Et après, il y a comprendre. Et maintenant, mettre ça en pratique. C'est pas évident, hein? Mais bon, c'est pas impossible. Avec la volonté, on y arrive. Et si vous êtes là, c'est que vous avez envie.